Alors, bonjour à tous, je m'appelle Gianpaolo Bucci, je viens d'Italie. Ça fait effectivement 2 ans que j'ai perdu mon père. Tout ça a commencé par un appel téléphonique que j'ai reçu une soirée de Noël 2021, quand mon frère justement il m'appelle en disant que mon papa il allait pas trop bien et que devait être hospitalisé. Donc à ce moment-là, j'essaie effectivement de garder un peu la paix, la sérénité. Mais je savais que c'était quelque chose que je voyais depuis des années qui pouvait arriver, et donc je savais que probablement ça pouvait être vraiment le moment dans lequel on aurait pu perdre mon père. Donc du coup, on est parti tout de suite en Italie, on est rentré pour Noël. Malheureusement, mon père avait en même temps chopé le Covid, donc à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment l'embrasser, et puis on a dû un peu l'isoler. Je me suis fait quand même courage et du coup j'ai pris le temps justement de parler un peu avec lui et de prier sur lui aussi. Je savais que voilà, le Seigneur a tout sous contrôle et que peut-être la guérison ne serait pas manifestée comme moi j'aurais voulu, mais mon père m'avait dit qu'il était vraiment prêt de partir à ce moment-là, et du coup j'ai compris que c'était vraiment la chose plus importante sur laquelle prier, c'était vraiment qu'il puisse rencontrer le Seigneur avant qu'il puisse partir. Donc ce que j'ai fait à partir de là, c'était vraiment d'essayer de trouver le temps et l'énergie pour pouvoir vraiment me rapprocher de mon père encore plus, prendre vraiment un temps de partage avec lui, essayer de lui partager tout ce que j'avais sur le cœur, même sur le Seigneur, même si des fois c'était difficile parce qu'il n'était pas forcément croyant. Et donc j'ai essayé de déposer en lui tout ce que j'y pouvais. Le Seigneur m'avait préparé pour ce moment-là, et tout ce que j'étudiais dans les années passées, vraiment j'essaie de le déverser dans ces moments. Et puis finalement, je me souviens à un moment donné, je voulais vraiment faire un petit, un rendez-vous ensemble. Donc j'avais acheté des choses à manger, à boire, parce que je savais qu'il ne pouvait plus sortir de la maison. Et on a eu ce temps ensemble où on a pu échanger. C'était un moment très important parce que mon père vient d'une génération à laquelle je croyais il n'était pas tellement habitué à exprimer ses sentiments, ses émotions. Donc j'essaie vraiment de travailler sur ça avec lui. Et c'était vraiment là que j'ai compris qu'il y a des moments qu'il ne faut pas rater dans la vie, parce qu'on donne d'acquis effectivement le fait de pouvoir avoir toujours à côté de nous des personnes qui sont très chères. Et finalement, en fait, on se rend compte que ça ne dépend pas de nous. Et donc, on doit vraiment profiter de chaque situation pour embrasser les personnes qu'on aime le plus, pour vraiment lui dire ce qu'on croit, ce qu'on pense, et vraiment essayer de régler les relations qui ont pu être brisées à cause des tensions de le passé. Donc c'est vraiment aussi pour ça que je partage ça. Et c'est là vraiment qu'on a pu aussi découvrir un peu ce qu'on aime faire, ce qu'on a aimé dans le passé. Il m'a pu aussi dire un peu plus sur sa vie et sur le pourquoi il était tellement prêt à partir. Moi, j'étais vraiment impressionné de la paix et de la dignité dans laquelle il était en train de vivre ces dernières périodes de sa vie. Et effectivement, le soir, avant de rentrer en Suisse, il m'a dit cette phrase qui m'a toujours resté. Il m'a dit: mais si on ne se voit pas demain? Et puis là, je ne savais pas vraiment comment répondre. C'était émotionnellement très fort. Et j'ai dit: non, mais t'inquiète pas, on va se revoir. Et puis lui, on s'est endormi. Et puis le jour d'après, j'ai dû partir et je n'ai pas pu lui faire la bise, lui donner la bise, voilà, parce que c'était très tôt. Et quand je suis rentré en Suisse, je l'appelle et j'ai dit: t'as vu, on a pu se revoir, mais j'ai vu dans son visage que c'était à la fin, quoi. Il n'arrivait plus vraiment bien à parler et à respirer. Et puis du coup, le lendemain, mon frère il m'appelle en disant: je suis désolé, mais voilà, papa, on a dû l'hospitaliser, il n'arrive plus à respirer. Et en fait, il est décédé. Et c'est là, du coup, que j'ai pris le courage de rentrer en Italie et puis de pouvoir lui donner ses derniers bisous. Avant qu'il parte définitivement. Donc depuis là, je pense à lui tous les jours, c'est clair. Mais ce qui me donne beaucoup de paix, c'est le fait que j'ai pu dire tout ce que j'avais à cœur. Et c'est vraiment ça aussi mon témoignage et mon encouragement. Tout ce que vous pouvez faire ou dire à la personne qui est plus proche de vous, vraiment, n'hésite pas, parce que le temps n'est pas dans nos mains. Le Seigneur, il nous protège, il est fidèle, mais c'est aussi à nous de rester fidèles dans ces relations et donner vraiment le maximum qu'on peut.